Aujourd'hui, nous parlons de combinaison alimentaire. Combinaison alimentaire, c'est tellement vaste, mais aujourd'hui, je vais vous donner deux catégories d'aliments qu'il ne faut jamais combiner. Sinon, ça pourrait, n'est-ce pas, conduire à des carences pour l'organisme, voire des problèmes de santé. Certaines personnes ont parfois des carences et se demandent d'où proviennent ces carences-là, alors qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la façon dont vous combinez vos aliments. Ah oui, il y a des aliments qui sont nutritifs pour l'organisme, deux aliments qui peuvent être nutritifs pour l'organisme et très bénéfiques d'ailleurs, peuvent ne pas se combiner sous peine, n'est-ce pas, de causer des carences. Parce qu'il y a des aliments que lorsque vous combinez mal, ça provoque plutôt des carences au lieu, n'est-ce pas, de vous apporter des minéraux, des nutriments, des vitamines en fait. C'est tout de suite, restez scotchés. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle combinaison alimentaire. Si tu es nouveau par ici, je te souhaite la bienvenue sur Naturellement Vôtre. Si tu ne me connais pas et tu me découvres, je m'appelle Richie. Je suis coach diététicienne et naturothérapeute, coach sportif également. Je vis en Allemagne. Ça fait pratiquement déjà plus de 5 à 6 ans que j'accompagne des centaines de milliers de personnes au quotidien à retrouver la santé par la nutrithérapie. Ça te dit quelque chose? La nutrithérapie, la thérapie par la nutrition. Donc, ça dit on se soigne en mangeant et en mangeant bien. Alors, sur cette chaîne, tu vas retrouver, n'est-ce pas, tout ce qui est détox, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, fibromyalgie, problèmes de conception, kyste ovarien, myome chez la femme. Également les problèmes de faiblesse sexuelle, libido faible, éjaculation précoce chez les hommes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Deux aliments qu'il ne faut jamais combiner. Je dirais deux catégories parce que ici, on parle de catégories d'aliments. Et je vois très souvent des personnes faire des mélanges et je me demande, waouh, bon, c'est clair que ces personnes ne le savent pas. Il y a l'information qui compte. Si moi aussi, je n'avais pas fait une formation en nutrition, je n'aurais jamais su en fait que ces deux catégories d'aliments-là, il faut éviter de les combiner parce que ça provoquerait, n'est-ce pas, des carences pour l'organisme. Ah oui, malheureusement, deux aliments qui sont bénéfiques pour l'organisme ne sont toujours pas, n'est-ce pas, bien à combiner. Et nous sommes là, n'est-ce pas, en tant que diététicien, en tant que nutritionniste, en tant que spécialiste de la santé, pour vous révéler, en fait, pour vous donner de l'information. Et du coup, ce que je m'en vais te demander de faire pour cette vidéo, premièrement, c'est de liker, partager, parle autour de toi parce qu'il faut que l'information circule. Information is the key. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pourrez pas être au courant de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite. Alors, donne l'occasion à une autre personne de découvrir cette vidéo afin de pouvoir faire attention la prochaine fois. Deuxièmement, si tu es dans un processus de perte de poids, dans la barre de description, tu as, n'est-ce pas, un canevas alimentaire, un programme alimentaire de 7 jours que j'ai rédigé pour toi, pour t'aider à perdre 2 kilos en 7 jours et de façon la plus naturelle et saine possible, sans frustration. Maintenant, je vais te dire quelles sont ces deux catégories d'aliments qu'il faut absolument éviter de combiner parce que c'est peut-être ça qui est à l'origine du fait que tu as des carences ou bien du fait que tu n'arrives pas à assimiler le deuxième ingrédient, alors la deuxième catégorie d'aliments. C'est parti. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de la catégorie des antioxydants et de la catégorie du lait de vache. Ne jamais combiner un antioxydant avec du lait de vache. Je vais prendre des exemples concrets qui vont vous permettre d'éviter ça prochainement en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de combiner le lait de vache avec un antioxydant? Déjà, le lait de vache, vous savez ce que c'est. Tout ce qui contient en fait du lait de vache, on a le lait proprement dit, on a les yaourts, on a les fromages, on a, n'est-ce pas, tout dérivé en fait des produits à base du lait de vache. Et en tant qu'antioxydant ici, on va, n'est-ce pas, voir tout ce qui est antioxydatif pour l'organisme, c'est-à-dire tout ce qui va empêcher le processus d'oxydation pour l'organisme. Et on a là, comme ça, là, tout ce qui va
aider le corps à se débarrasser des radicaux libres, à se débarrasser des impuretés, ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, je vais vous citer quelques antioxydants que vous pouvez avoir et les mélanges que beaucoup de personnes font au quotidien avec du lait de vache, qui sont, n'est-ce pas, très communs. Moi, j'ai aussi eu l'habitude de mélanger ces deux catégories d'aliments-là et j'avais l'habitude de le faire chaque matin au petit déjeuner. Et bam, lorsque je me forme en tant que nutritionniste, j'apprends qu'il ne faut pas combiner les antioxydants et le lait de vache. Pourquoi? Parce que les antioxydants contiennent ce qu'on appelle les flavonoïdes. Ce sont des substances qu'on retrouve dans les antioxydants qui ont la possibilité, n'est-ce pas, la capacité de combattre l'inflammation, de combattre, n'est-ce pas, les radicaux libres et surtout de pouvoir alcaliniser l'organisme. Parmi les antioxydants, on a comme ça les agrumes. On a dans les agrumes, on a les oranges, pamplemousses, les citrons. On a également les kiwis, on a également voilà, les fraises. Voilà, vous pouvez Google, vous pouvez taper sur Internet quels sont les différents fruits qui sont riches en antioxydants. Pour reconnaître qu'un fruit est riche en antioxydants, ce fruit-là est également riche en vitamine C. Donc, on a aussi les mandarines, on a également le cacao, on a la poudre de baobab. Tout ce qui est riche en vitamine C est riche en antioxydants. On a également les poivrons verts. Bref, vous pouvez faire, il y a toute une liste sur les réseaux sociaux, toute une liste sur Google. Mais je vais me limiter ici, n'est-ce pas, aux agrumes, au cacao, au thé. Il y a certains thés également qui sont riches en antioxydants. Du coup, pourquoi est-ce que c'est pas bon de combiner? Pourquoi? Parce que le lait de vache va empêcher, n'est-ce pas, les antioxydants, les flavonoïdes qui contiennent les antioxydants, de jouer leur rôle antioxydatif. Et donc, si vous combinez, je vais prendre l'exemple ici, un exemple que beaucoup de personnes aiment faire, c'est le cacao au lait. Ce qu'on appelle le matin, le cacao au lait, le matinal pour beaucoup. Donc, ils vont mélanger du cacao avec, n'est-ce pas, du lait de vache et ils vont se faire une belle tasse chaude. C'est bon, c'est très appétissant, mais ce n'est pas un très bon mélange. Pourquoi? Parce que vous empêchez, n'est-ce pas, votre organisme de fixer ou alors d'assimiler au maximum les antioxydants. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le lait de vache empêche l'assimilation, la fixation des antioxydants dans l'organisme. Et donc, lorsque vous avez l'habitude de faire ce genre de mélange-là, je vous garantis que c'est un peu comme si vous consommez en fait quelque chose qui n'est rien en fait, qui ne fait rien, qui ne vous apporte rien du tout. Vous voyez? Donc, c'est également comme ça qu'on a des personnes qui aiment, n'est-ce pas, combiner les agrumes, qui se font un très bon smoothie, voilà, qui vont mettre les fraises, les oranges et voilà, les mandarines avec du lait de vache dans le mixeur. Ils vont faire de ça un mixage ou alors un smoothie très délicieux. Mais sachez que la présence du lait de vache dans ce mélange va empêcher que les antioxydants des fraises, des kiwis ou bien des mandarines ou bien de l'orange ne soient fixés ou ne soient assimilés par l'organisme. Ici, on veut profiter au max de l'action antioxydative pour l'organisme, l'action des antioxydants pour notre organisme. Au quotidien, on a plein de toxines, on a plein de déchets qu'on accumule par l'alimentation, la respiration, par le stress, ainsi de suite. Et les antioxydants sont les meilleurs aliments qui vont, n'est-ce pas, venir nous débarrasser de ces impuretés au quotidien. Et donc, ce serait dommage que chaque fois vous faites ces mauvais mélanges-là, sous peine, n'est-ce pas, d'empêcher ces antioxydants d'être fixés ou assimilés par l'organisme. Donc, on a aussi comme ça des personnes qui aiment mélanger des fruits avec du yaourt, donc du yaourt grec ou alors quoi que ce soit. Sachez que tout ce qui est dérivé des produits laitiers de vache, c'est ça, il n'y a rien à dire. Donc, des gens qui vont faire, n'est-ce pas, des oranges, des fraises ou des kiwis, qui vont verser du yaourt là au-dessus, tourner et consommer, c'est très bien, c'est très bon à la bouche. On pense en fait qu'on se nourrit bien, mais au final, en fait, on réduit l'apport antioxydatif à ce moment-là pour l'organisme. Donc, vous êtes avisés et j'espère que prochainement, vous n'allez plus faire ce genre de mélange-là. Vous pouvez le faire très rarement, c'est pas mauvais, c'est pas tuant pour l'organisme,
mais on veut juste profiter au maximum de l'apport de chaque catégorie d'aliments pour l'organisme. Et donc, si vous voulez consommer les antioxydants, je vous conseille de les consommer toujours seuls. Donc, si vous voulez consommer les oranges, les pamplemousses, les mandarines, les fraises, les kiwis, faites un plat de fruits et consommez-les seuls en fait. Mais si vous voulez mélanger ça avec du lait, je vous décourage, je ne vous conseille pas. Maintenant, si vous voulez faire, n'est-ce pas, un mélange où vous voulez avoir du lait de vache à l'intérieur, rassurez-vous, n'est-ce pas, que la deuxième catégorie des fruits ou alors, je ne sais pas, légumes, c'est pas en fait du lait de vache. Ou alors, c'est pas des antioxydants, ne contiennent pas en fait des antioxydants. Pour, n'est-ce pas, éviter ce désagrément-là, parce que c'est dommage en fait lorsque vous avez l'impression de bien vous alimenter alors que vous n'apportez rien pour votre organisme. Ça me rappelle, n'est-ce pas, un moment de ma vie où j'avais l'impression, je mangeais bien, je consommais des jus de légumes à fond, je faisais des jus de betterave, je faisais des mélanges, je n'étais pas encore vraiment à fond dans la nutrition. Je faisais des mélanges de jus de ceci, de cela. Et moi, je me disais, bon, comme on m'a détecté l'anémie sévère, je vais pouvoir... Le médecin m'a prescrit les médicaments. Je dis, ah, je mets ça dans le tiroir, je ne vais pas prendre, je vais devoir faire mes mélanges de jus, de légumes, et ainsi de suite. Mais je vous garantis que j'ai fait ça 3 mois. Je suis repartie pour refaire un autre examen de sang ou de fer. Je vous garantis, j'étais choquée parce que le taux avait plutôt chuté en fait, par rapport même à avant en fait. Donc du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et avec le temps, c'est là où j'ai compris que certainement, il y a des mélanges que je faisais qui empêchaient en fait l'absorption du fer dans l'organisme. Aujourd'hui, on ne parle que de l'absorption des antioxydants, mais il y a d'autres mélanges que je parlerai certainement dans d'autres vidéos avec vous qu'il ne faut pas faire pour, n'est-ce pas, éviter en fait ces désagréments-là, parce que je me donnais trop d'efforts. Je faisais les jus de légumes de betterave, je mélangeais avec ceci, cela, et j'étais sûre que mon taux de fer augmentait au quotidien. Mais malheureusement, ça chutait plutôt parce qu'il y a des aliments qui peuvent, n'est-ce pas, empêcher qu'un autre aliment soit fixé par l'organisme. Ce qu'on appelle généralement en allemand vitamine Räuber, c'est-à-dire ils vont ronger certaines vitamines. Donc, vous combinez certains aliments et dans cette combinaison-là, il y a ces aliments-là qui sont là pour ronger d'autres en fait. Donc, ne favorise pas la fixation des autres et c'est donc un gâchis. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que prochainement, vous allez, n'est-ce pas, éviter de combiner ces catégories d'aliments-là afin de pouvoir maximiser l'assimilation des antioxydants et des autres, en fait, bon, le lait de vache et du calcium, du lait de vache et ainsi de suite. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, de partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout que le bien-être continue de vous accompagner. Ciao, ciao, bye bye.